Généralement, on confond le verbe applaudir et le verbe acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On va laisser la tête, je vais prier. Je te rends toute la gloire de notre Père, ta présence ce matin en ce lieu. Je mesure la lourde responsabilité que j'ai ce matin de parler en mon nom. J'en suis conscient et j'en suis fier. Tout ce que je te demande, Seigneur, c'est de faire en sorte que je n'en fasse pas trop, que je n'en fasse pas moins. Que je fasse et dise exactement ce que tu as prévu ce matin pour cette assemblée. Dispose les cœurs à être rattachés à toi, parce que cette assemblée n'est pas ici pour moi, elle est là pour toi. Veille sur mon cœur, pour que je ne te concurrence pas. Pour remplir ce lieu de la puissance de l'Esprit et faire-nous du bien, au nom de Jésus de Dieu. Amen. On t'acclame le Seigneur. Tu es content d'être là? Amen. Un oh yes qui me fait du bien. Oh yes. On va arriver jusqu'à moi le oh yes. Oh yes. C'est pas loin de moi le oh yes. Oh yes. Ça, il est reçu. Amen. Amen. Si tu es content d'être là, fais un bisou au Seigneur. Super. Alors nous allons ce matin recevoir 2 ou 3 révélations. Amen, ne quitte pas. Amen, ne quitte pas. Amen. 2 ou 3 révélations qui, je crois, vont te faire du bien. Amen. C'est pourquoi donc, je suis content de te voir. Si tu peux prendre l'autre, ok? Parce que je vais t'aider à comprendre quelque chose de très profond à cette époque. Allons dans les Écritures. Le psaume 118e, le verset 22. Psaume 118, verset 22. Pour information, le psaume 118 fait 29 versets. Ça veut dire le verset 22 est précédé de moins 21 versets. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose avant qui aboutit au 22. On est d'accord? Donc, il faudra comprendre ce qui a précédé pour arriver au 22. On va aller doucement, hein? Parce que souvent on sort les versets comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a un contexte. Je vais t'aider à comprendre. Psaume 118, donc le verset 22 dit ceci. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Personne n'a entendu cette parole pour faire du bien. Je vais t'expliquer 3 choses. La première des choses, enfin l'une des choses, on va savoir qu'est-ce que c'est qu'une pierre angulaire. Quand la Bible parle des bâtisseurs, ici, il s'agit de qui? C'est quoi le contenu? Mais faites très attention à la logique de ma prédication ce matin. La pierre angulaire n'était pas au début. Il y a eu un processus de mutation d'une pierre ordinaire en fonction de pierre angulaire. Le processus de mutation est passé par le rejet des bâtisseurs. Ah, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui me fait du bien, hein? Est-ce que quelqu'un a vu la révélation? La pierre angulaire n'était pas au début, puisque le verset dit la pierre
que les bâtisseurs ont rejeté. Ça veut dire qu'initialement c'était une pierre ordinaire. C'est parce que ça a été rejeté que c'est devenu angulaire. C'est une pierre ordinaire. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as pas compris. Je reprends. Parce que si on n'a pas compris ça, ma prédication sera difficilement digérable. Amen. La Bible dit, Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, donc c'était une pierre normale, ordinaire, qu'ont rejeté les bâtisseurs, est devenue, donc ça a changé de fonction, est devenue la pierre de langue. Donc, c'est une pierre normale parce qu'elle a été rejetée, a changé de fonction pour être la pierre angulaire. Amen. Donc, il est bon ce matin que je te prêche sur la révélation profonde du rejet. Qu'est-ce que ça peut produire? Wow. Quelqu'un le haut, yes, ma comprend. Tati, ça va, tu as compris maintenant? Donc, mon introduction, j'ai dit, une pierre ordinaire, par le processus du rejet, peut se muer en pierre angulaire. Quelque part, donc, le rejet n'est pas toujours négatif. Quelque part, donc, le rejet a une fonction prophétique. Quelque part, le rejet a une dimension de transformation des natures. Parce que le naturel devient angulaire. Quelqu'un est avec moi? Je n'ai même pas encore prêché. C'est l'introduction. Donc, si on a compris cette logique, on serait à l'aise, souvent de fois, dans cette situation. Parce que le rejet, celui qui te rejette, parce qu'il te fait du mal, on te met dans l'usine de transformation de ta nature. Ça va, Tati? On se comprend? Je disais tout à l'heure que le verset 22 est précédé d'au moins 21 versets. Ça veut dire que le verset 22 conclut au moins les 21 premiers versets. C'est-à-dire que c'est une logique de phrase, c'est une logique de raisonnement du psalmiste. Cette logique, quand on lit les versets qui précèdent, nous donne de comprendre qui le psalmiste appelle les bâtisseurs. Comprenez? Parce que si donc il faut être rejeté par quelqu'un, il faut être sûr que la cible qui te rejette correspond à celle que Dieu prépare pour ta transformation. En sorte que si une cible ne correspond pas, alors on s'oppose à ça. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu dit, c'est telle personne qui doit me donner du travail. Si quelqu'un d'autre vient, je ne réagis pas. Donc si c'est les bâtisseurs qui doivent rejeter pour que je devienne la pierre angulaire, il faut que je sache qu'est-ce que la Bible entend par bâtisseur. En sorte que si quelqu'un n'est pas dans le contenu des bâtisseurs, je rejette. Ça, c'est pas que moi. C'est intéressant. Donc c'est vrai que le rejet est bon, mais tout le monde n'a pas la fonction des bâtisseurs selon cette parole. Donc il faut que je sache que dit la Bible, qu'est-ce que la Bible entend par bâtisseur. Qu'est-ce que la Bible entend par rejet et quelle est la fonction prophétique de la pierre angulaire? Voici ma prédication ce matin. Quelqu'un est d'accord avec ce programme? Amen. Donc tiens-toi bien. Les versets qui précèdent nous donnent de comprendre qui sont les bâtisseurs. Par définition, un bâtisseur, c'est quelqu'un qui bâtit. C'est quelqu'un qui bâtit, qui construit. Donc c'est quelqu'un qui a une vision de mettre en œuvre un édifice. On est d'accord avec ça. Et tu bâtis une maison. Le bâtisseur, c'est son travail. Pour bâtir une maison, on définit les fondations, on définit le plan, et puis même tout ce que vous voulez, même tout ce qui doit rentrer en ligne de compte. Prophétiquement, si les bâtisseurs rejettent la pierre angulaire, ça veut dire que ceux-ci conçoivent toute l'histoire du bâtiment sans tenir compte de l'essentiel. Souvent, toi, dans ta famille, les gens font tout sans toi. Quelqu'un me voit venir.
Les gens font tout sans tenir compte de toi. Mais c'est eux qui ont la vision, parce que c'est eux qui ont les moyens. C'est eux qui ont la vision, mais c'est eux qui ont l'expertise. C'est eux qui ont la vision, mais c'est eux qui ont le relationnel. Mais il va arriver un moment donné où, sans ta présence, leur œuvre ne tient pas. Oh yes! Quelqu'un n'est pas avec moi. Oh yes! Les versets premiers disent, parce que le psaume 118, dans le psaume 118, le psalmiste est en train de relater ses victoires par rapport à les épreuves qu'il a vécues. Et dans ces épreuves, il définit 3 caractéristiques d'adversité. 3. La première, il parle de ses ennemis. Frères et sœurs chrétiens, ne confondez pas un ennemi et un adversaire. Voilà. Un adversaire est en compétition avec moi. Un ennemi a pour vision de me faire du mal. Je ne réagis pas de la même manière devant les 2 catégories de personnes. Et quelqu'un n'a pas dit. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Parce que quand je suis en train de passer le bac, mon camarade en face est un adversaire, on est en compétition. Lui veut gagner, il ne veut pas me faire du mal. Mais le sorcier, il veut me faire du mal. C'est un ennemi. Et c'est vous voyez que, donc, par rapport au sorcier et aux camarades avec qui on fait course, ce n'est pas la même réaction. Mais ce qui est bien, c'est que le psalmiste appelle l'ennemi un bâtisseur. Parce que c'est eux qui se sont opposés à l'histoire du psalmiste. Donc quand tu as un sorcier dans ta famille, quand tu as un démon qui t'en veut, quand tu as une situation qui t'accable, pendant qu'elle pense qu'elle t'exclut de la société, elle te prépare à devenir l'essentiel de ta vie. Quelqu'un est avec moi? Donc la plupart d'ennemis, les ennemis font partie des bâtisseurs. Qu'est-ce que c'est choquant? Tu vois, si quelqu'un n'a pas la révélation, il va dire, mais l'homme de Dieu dit des bêtises. Un ennemi, comment il peut être bâtisseur pour moi? Parce que l'ennemi a pour fonction de te rejeter. Or, le rejet a une fonction de te transformer. La transformation aboutit à faire de toi l'essentiel, la pierre dans le donc, quelque part, l'ennemi est un bâtisseur de ta vie. En réalité, il ne se bâtit pas. Il a fait t'aider à te bâtir. Il devient ton agent de promotion sans le savoir. Hey, il n'y a pas de chrétien dans ça. En fait, du bien à quelqu'un? Je n'invente rien. C'est ce que dit la parole que nous sommes relater. Ça peut être une situation, ça peut être un problème, ça peut être une personne, ça peut être un démon. Tu comprends un peu? Quand tu dis quelque chose, tu as tendance à t'exclure du débat. Où on ne te considère plus. On ne parle pas avec toi. Où on ne parle pas de toi, parce que c'est différent. Où on ne te fréquente pas, parce que c'est ça qu'on rejetait les bâtisseurs. Quand tu as l'attention de l'esprit, tu sais attendre le moment, parce que ces choses vont faire que Dieu va te mettre en mirage pour les gens qui te regardent. Regardez ici, quand tout le monde est ici dans cette salle, si quelqu'un entre, parce qu'il n'est pas encore avec nous, nous tous on le regarde. Il a dit quelque chose à quelqu'un, hein? Est-ce que quelqu'un a vu la révélation qu'il vient de donner? Quand il y a un groupe de personnes, que quelqu'un est hors du groupe, tous les regards du groupe sont sur lui, même qu'il ne veut pas qu'on le regarde. L'exception fait qu'il devient une attention. Ils sont les gens se manquent. Tu comprends ça? L'exception fait que tu deviens l'attention. Si tout à l'heure on sort, je ne sais pas moi, et puis il y a quelqu'un qui n'est pas bien comme nous, qui ne se comprend pas comme nous, parce qu'il est exceptionnel, on va le regarder. Pourquoi il est comme ça? Vous voyez un peu? Mais il est fou, parce qu'il n'est pas comme nous, toujours attire l'attention. Le fou là, il n'a jamais dit que je suis fou. Je suis en train de parler à des gens. Hein? L'exclusion d'un enfant de Dieu fait de lui une attention pour les gens. Amen. Donc, l'ennemi, frères et sœurs, tu dois savoir profiter de son action contre lui-même. C'est pas moi qui le dis, c'est le psalmiste. C'est pourquoi il a dit que le verset 22 est précédé d'au moins 21 versets.
Donc, souvent, quand vous lisez la parole, ne prenez pas juste le verset hors contexte. Comprenez ce qui précède et ce qui suit bien après. C'est ce qui te permet de voir la révélation de la parole. On dit des bâtisseurs, parce que le psalmiste a énuméré les gens qui ont fait qu'il avait des problèmes au point aujourd'hui il est grand. C'est pourquoi il a écrit ce psaume. Comprenez un peu. Amen. On dit de ceux qu'on peut mettre dans le lot des bâtisseurs. Je lis ici. Il parle des grands de ce monde. Je peux lire ça pour vous. Psaume 118, ok. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent les hommes? Puis écoutez, l'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ok? Mieux vaut chercher un refuge dans les ténèbres que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge dans les ténèbres que de se confier aux grands de ce monde. Ça veut dire qu'il y a eu un problème avec les grands de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Puis ça veut dire mieux vaut. Le fait de faire, de définir un avantage comparatif. C'est du mieux vaut que de se confier aux grands de ce monde. Ça veut dire que le psalmiste a eu des problèmes avec eux. Et vous savez, frères et sœurs, que les gens qui ont l'argent, ils sont très dangereux quand on n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de oh yes. Oh yes. Je dis bien quand on n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que je ne veux pas effrayer les gens ici à ne pas chercher l'argent. Vous savez, je vous ai dit aux gens, il s'est passé des risques à l'époque qui se passait. Les gens, toujours, surtout les chrétiens, les frères catholiques, toujours prennent le verset selon lequel le Seigneur dit il est tellement difficile pour un chameau de passer par le truc du aigu, le point qui se retrouve au ciel. Il fait ça comme à Libye souvent pour s'effrayer vis-à-vis de l'argent. Mais moi, je dis toujours aux gens, heureusement que le Seigneur dit c'est difficile. Qu'en est-il du pauvre dont on n'a rien dit? C'est effrayant. Au moins, c'est difficile de dire non impossible. Mais imagine le sol du pauvre dont on n'a rien dit. On voit le couvert, Lazare était posé sur la terre, au ciel on l'a dit appelez-moi le pauvre Lazare. Le type de pauvre suivi même après la mort. Ça va suivre au ciel. Oh, quelqu'un n'a pas de oui. Non, quelqu'un n'a pas de oui. Ça va suivre au ciel, c'est vrai. Hein? Au ciel on appelle le pauvre Lazare, bien que souvenir. Oh, on ça fait du bien. Ils ne sont pas capables de Dieu encore. Donc, quand Dieu veut te rendre grand, souvent, même quand tu es petit au quartier, tu n'as pas les moyens, il peut faire que des grands qui créent des problèmes. Parce qu'il dit les grands de ce monde, mieux vaut se confier à l'Éternel qu'aux grands de ce monde. Vous voyez, la plupart des chrétiens, quand ils ont un problème, ils cherchent un parent qui a l'argent, un parent qui a la société, un parent qui est aux États-Unis. La Bible dit que cette fonction souvent peut se désactiver. Donc il faut faire attention. En réalité, le psalmiste est en train de définir les sortes de priorités pour un chrétien, même dans le peu. Quelqu'un me comprend? Les sortes de priorités, même dans le peu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand qu'il est fiable. Parce que celui-même qui a son argent sur lequel tu comptes, il a des problèmes que son argent ne peut pas régler. Parce que nous on prie pour des gens qui ont millions et milliards dans ce pays. Il a besoin de te voir 10 minutes dans sa maison pour être à l'aise. Pourtant, il est milliardaire. Donc, son argent sur lequel tu comptes, lui-même, il ne compte pas dessus. Parce qu'il sait qu'il y a des limites. Cet argent ne peut pas tout faire, ne peut pas tout régler, ne peut pas tout lui donner. Donc, fais attention, quand tu as des difficultés, c'est vrai. Dieu crée des opportunités en donnant des personnes autour de nous pour nous approvisionner. Mais il ne faut pas que cette personne soit l'objectif premier. Tu regardes à Dieu d'abord et Dieu te rien ou il te rien, il revient vers toi. Voici comment ça fonctionne. Mais dès que quelqu'un a un problème, directement tonton, non, va voir Dieu et que Dieu touche le cœur du tonton. Voilà comment ça fonctionne. Et moi les laisse. Oh yes. Amen. Mieux vaut se confier en l'Éternel au blanc de ce monde. Ce qui veut dire que si le psalmiste a été confronté à cela pour conclure au 22e, que cela au fait qu'il est devenu la piété, ça veut dire que souvent Dieu, à la version du peuple de Dieu avec le pharaon, peut faire que les grands aient le cœur endurci contre toi.
Tu vas voir le tonton pour avoir travail, tu sais qu'il peut, il ne le fait pas. Oh, il a donné travail à quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Tu vas voir le tonton, la tante pour te donner de l'argent pour un commerce, tu sais qu'elle peut, mais elle ne le fait pas. Pourtant, tu vas voir toujours en train de chercher de voitures, de pailles, d'habits, de maisons. Tu vas donner 200 000, elle vient s'acheter une maison de 30 millions, et puis elle n'a pas les moyens. Tu sais que bien qu'elle peut, Dieu peut faire que les grands fassent ainsi. Au point où eux, ils pensent qu'ils t'écrasent. Mais le jour où tu vas te lever, si ta famille a eu ça, et que tu vas être la paix dans, tu auras plus clair que c'est les gens de la rue. Laissez-moi vous rassurer. Je dis toujours aux gens, ce qu'un homme a fait, c'est que je peux faire. Ce qu'un homme a eu, c'est qu'il peut avoir. Si ce n'est pas un être humain, alors je ne m'en prie pas. Mais si c'est un être humain, homme ne peut faire que je peux faire. Donc, je ne me stresse pas pour quelqu'un. Si vous me comprenez, ça fait du bien à quelqu'un. Mais je n'ai pas eu un besoin au Seigneur pour me faire. Merci. Le niveau de preuve détermine le niveau de gloire. Amen. Avant que je prêchais dans une famille, je leur dis, vous voyez, quand Dieu veut créer, Dieu ne peut faire que des choses qui sont en lui. Tout ce que Dieu crée procède de lui. En français, ça vient de lui. Donc, si quelque chose apparaît qui ne vient pas de Dieu, c'est que c'est un imprévu, c'est un intrus. Ok? Quand Dieu décide de créer, initialement, il décide de faire le ciel et la terre. Ça vient de lui. Ok? Comme tout attend dans le processus de création, on dit les ténèbres apparaissent et recouvrent la surface de la nuit. Dieu n'a pas de ténèbres en lui. Donc il y a eu un intrus dans le processus. Dis quelque chose à quelqu'un. Il y a eu un intrus dans le processus. Il y a eu un intrus de non imprévu. Parce que rien ne surprend Dieu, même quand il n'a pas prévu. Dis quelque chose à quelqu'un. Il a omniscience, même qu'il n'a pas prévu, ça ne le surprend pas. Donc, quand Dieu décide de faire ça, c'est ce que disait la famille en question, subitement les ténèbres apparaissent. Donc, ténèbres, c'est le symptôme, le signal de difficulté, de problème du diable et de tout ce qu'il peut faire. Vous réalisez que les ténèbres apparaissant dans le processus, si Dieu décide de faire le ciel et la terre, pourquoi stratégiquement les ténèbres ne recouvrent que la terre dans le ciel? On dirait quelqu'un ne faut pas, il dit quelque chose. Voilà quelqu'un qui décide de construire une maison. Ok? Et puis, il y a ses parents qui arrivent du village, il y a une maison ici à Koumassi, et puis je ne sais pas, une maison à Libourg, je n'importe quoi. Ok? Donc ses parents qui le village pour venir, et puis ils viennent directement dans le Koumassi, sans prévenir. C'est qu'ils ont un intérêt là-bas. Quelque chose à quelqu'un. Donc vous voyez que si notre Père est aux cieux, donc le ciel est l'habitat de Dieu, les œuvres du diable ne peuvent pas prospérer au ciel et sur la terre. Oh yes. Oh, ça te fait du bien. Oh yes. C'est sur la terre. Mais c'est pas ça la conclusion, ce que je t'ai dit. Dieu n'a pas prévu. Donc le diable décide, pour faire du mal à Dieu, de s'opposer à l'espace de domination de ses enfants. Parce que Dieu va mettre les hommes sur la terre, les ténèbres sont déjà là. Donc en fait, avant qu'ils deviennent, les problèmes sont déjà là. C'est quelque chose à quelqu'un. Avant que tu les laisses, les problèmes sont déjà là. Parce que la paix était recouverte dans la ténèbre avant que Dieu l'éclaire l'homme. Donc les problèmes sont déjà là. Dieu n'a pas prévu, mais dès que les ténèbres sont arrivées, Dieu a déclaré la lumière. Donc en réalité, c'est grâce, suivez ici, en réalité c'est grâce aux ténèbres qu'il a eu lumière. Quelqu'un ne voit pas la révélation. C'est grâce aux ténèbres que Dieu a proclamé la lumière. S'il n'y avait pas de ténèbres, Dieu n'aurait pas dit que la lumière soit. Donc c'est le problème qui a créé la réponse. Ça veut dire que le niveau de problème détermine le niveau de bénédiction. Le niveau de preuve détermine le niveau de gloire. Si tu as rapport au ténèbres que Dieu a relâché la lumière, donc si tu as des problèmes avec les grains de ce monde, c'est que ta gloire va dépasser au moins pour les grains de ce monde. Ça ne touche pas quelqu'un. Vous voyez la révélation que je viens de vous donner. Donc quand Dieu dit que les grains de ce monde peuvent se poser à moi, ça veut dire que si, quand Dieu va me relever pour que je sois la pierre angulaire, mon aura va dépasser l'aura des grains de ce monde.
Parce que si la lumière n'est pas plus forte que les ténèbres, elle ne les chasse pas. Les gens ne voient pas ce que j'ai dit. Une ampoule qui est faible, il fait noir, l'ampoule brille de minuit, ça n'a pas bien éclairé. Donc c'est par rapport à la puissance de la lumière que ça chasse les ténèbres. Donc quand les ténèbres sur la tête de Dieu voit la lumière, ça veut dire que la force de cette lumière est plus dense que la densité de la ténèbre qui est là. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit que tu seras la pierre d'homme, c'est-à-dire que ta réaction, ton autorité, ton pouvoir, ton aisance, ton confort sera plus grand que même ceux des grands qui t'ont mis dans les problèmes. Amen. Les gens ne disent pas bien la même, c'est pas une si il fait du bien à quelqu'un. Amen. Et tu vois que quand tu comprends ça, il n'y a plus de complexe à avoir. Parce que celui qui pense la vie des problèmes, en fait, il va t'aider. Il devient un agent entre les mains du Seigneur pour faire ta promotion gratuite. Et il ne le sait pas. Et il va le faire sans être payé. C'est gratis, c'est pas ça. Lui, il ne sait pas qu'il est en train d'investir ses moyens en travaillant à son gratuitement. Ça fait du bien à quelqu'un. Amen. Donc, en termes de bâtisseur, comprenez qu'un ennemi peut te bâtir. Pas un adversaire. Un ennemi peut te bâtir. Deuxièmement, les gens qui ont le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, la plupart des grands de ce monde. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Les grands de ce monde. Que ce soit des gens de ta famille, des gens de ton quartier, des politiciens, tout ça, les grands de ce monde peuvent chercher à te créer des problèmes. Mais si Dieu est un plan pour toi, le plan de ces grands de ce monde va se muer en témoignage pour ta vie. Amen. Sans que eux-mêmes ils s'en rendent compte. Ça veut dire que Dieu fonctionne. En sus, donc en plus, Dieu parle des puissances des nations. Je n'ai pas tout lu par contre autant, mais il dit toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Écoutez bien par rapport à cette version. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Vous savez qu'il y a une différence entre une nation et un pays. Je dis quelque chose avec eux. Il y a une différence entre une nation et un pays. Généralement, Dieu parle de nation. Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans la notion de nation. Vous comprenez? Le pays peut se référer juste à la dimension territoriale. Vous comprenez? 322 000 km, le pays, la Côte d'Ivoire. Donc on parle de nation, il y a un esprit dans comment les Ivoiriens se comportent, comment ils parlent, comment ils s'habillent. Il y a un esprit dans la notion de nation par rapport au pays qui est juste la nation territoriale. Peut-être que quelqu'un n'a pas senti la révélation. Tu as vu ça? Il y a un esprit. Pas esprit au sens du démon, mais un esprit en termes de. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la notion de nation par rapport à la notion de pays. Là, quand on parle des nations qui m'environnaient, c'est-à-dire que toutes sortes d'esprits de nations peuvent te créer des problèmes. On peut dire à quelqu'un que tu ne peux pas rentrer aux États-Unis. Et puis l'onction va faire que ça va porter son nom le visage. Amen. Amen. Allez à quelqu'un. Amen. Quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots. Parce que c'est Dieu qui parle. On ne peut pas banaliser les mots. Dieu dit, la Bible dit toutes les nations m'environnaient et je les ai taillées en pièces. Il taille les nations, un être humain. My God. Est-ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui a été opprimé, qui a été brisé? Il est passé de l'opposition de l'ennemi à l'opposition des grands. Et même il est sorti vainqueur de l'opposition des nations. Quelqu'un n'attend pas Dieu pour faire du bien. Ça veut dire vraiment que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Cette version des choses pour l'expérimenter nous aussi. Si des nations déclarent des problèmes,